Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important dont on ne parle pas souvent ici dans ce groupe, c'est l'hypersensibilité, l'hyperémotivité. Alors, est-ce que ça vous arrive d'entendre vos proches vous dire tu prends tout trop à cœur, tu t'énerves pour rien, tu pleures pour rien, t'es trop sensible? Si vous avez l'habitude d'entendre ça, cette vidéo est pour vous. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je suis au fond du trou, 10 étant tout est parfait. Et ensuite, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à ce que cette vidéo va vous apporter, à ce que vous attendez de cette vidéo. Donc, maintenant pour en revenir sur le contexte. Est-ce que vous constatez que vous pleurez souvent, que vous êtes à fleur de peau, parfois même vous en avez marre de ressentir autant, vous êtes fatigué et à force d'entendre que vous êtes trop sensible, que vous prenez trop les choses à cœur, vous savez trop, vous finissez par le croire et donc vous finissez par vous demander ce qui cloche chez vous, pourquoi vous réagissez si fort et pourquoi les autres semblent mieux gérer. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a rien qui cloche chez vous. C'est normal, ça arrive à beaucoup de personnes, vous n'êtes pas seul. Et donc, ce trop-plein émotionnel, ce n'est pas du tout une faiblesse. C'est souvent le signal que vous êtes trop longtemps oublié. C'est un signal d'alerte. Alors, on parle beaucoup de charge mentale, de fatigue, de burn-out maternel, mais on oublie un point très important. Si on ne s'autorise pas à ressentir, à poser des limites, à se choisir, le corps va venir crier à la place de ce qu'on n'écoute pas. Donc ce sont des douleurs physiques qui vont apparaître. Et quand on en arrive là, c'est que on a déjà supporté beaucoup trop, justement. Donc la grande émotivité, ce n'est pas un symptôme, ce n'est pas... si justement, ce n'est pas un défaut. C'est un symptôme, voire un super pouvoir. Moi, je le considère aujourd'hui comme un super pouvoir parce que ça me permet de savoir comment les autres se sentent, d'adapter mon comportement, d'adapter le ton que j'emploie pour parler, d'adapter mon vocabulaire. Voilà, tout ça parce que je ressens ce que ressentent les autres, j'observe. Et puis, du fait de ma grande émotivité aussi, voilà, j'arrive à mieux ressentir. Voilà. Donc, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand j'ai compris que plus je m'éloignais de moi, plus je devenais émotive, plus je disais oui à tout, plus je faisais passer les autres en priorité, eh bien, plus je m'épuisais. Et un jour, j'ai eu besoin d'arrêter de gérer mes émotions. J'ai commencé à les écouter. Je vous parle souvent de ce moment où je suis restée 2 mois et demi allongée parce que mon dos ne voulait plus me porter. Je ne pouvais plus rien faire du tout. Même aller aux toilettes était très douloureux. Et ça, c'était aussi le signe que je ne m'écoutais pas assez, qu'il y avait des signaux à l'intérieur que je n'avais pas voulu écouter. Et là, mon corps a fini par devoir crier pour dire « Eh oh, ça te convient pas tout ça ?» Donc à partir de ce moment-là, je me suis sentie plus stable, je me suis sentie plus alignée, moins bouleversée par les imprévus aussi. Bien sûr, quand on s'écoute plus, alors on a plus de marge pour sentir le reste, on a plus de place pour le reste et donc les imprévus sont beaucoup moins stressants. Donc mes émotions ne me submergent plus non plus, elles m'orientent, voilà. Là je ressens de la colère, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Là je ressens de la tristesse, pareil, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et c'est pareil pour tout. Tout ce que je ressens, je me dis ok, mais je constate, je ne juge pas. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai interprété, qu'est-ce que ça vient réveiller. Et donc j'ai découvert à ce moment-là que mon hypersensibilité était une boussole, bien sûr quand je m'autorisais à l'écouter. Voilà, on est peu de choses. Alors, maintenant, la partie qui vous intéresse, c'est comment j'ai fait. Je suis pleine de poils maintenant. Donc, je suis partie de moi, tout simplement. Je me suis demandé quelles étaient mes valeurs, vraiment ce qui était important pour moi. J'ai défini aussi mes limites, ce qui était ok pour moi de supporter, ce qui n'était plus ok de supporter, de faire, voilà.
Et bien sûr, j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui me fait du bien. Et donc, je l'ai remis un peu plus dans mon quotidien. J'ai fait des listes, voilà, tout simplement. J'ai listé ce qui était important, ce que j'acceptais de supporter, ce que je n'acceptais pas de supporter, et ce qui me faisait du bien, ce qui me redonnait de l'énergie. Et, comme je disais aussi, j'ai arrêté de me juger. Je ne dis plus je réagis trop, je dis ok, je réagis comme ça, il se passe ça dans mon corps, ça se passe dans le ventre, dans la gorge, dans la tête, peu importe, voilà, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se passe ça dans mon corps? Point. Je cherche pas à me dire j'aurais pas dû réagir comme ça, il aurait fallu que je fasse comme ça. Non, ça s'est passé comme ça, c'est ok, c'est pour une bonne raison, maintenant allons chercher pourquoi. Et donc aujourd'hui, grâce à ce travail, j'arrive à dire non, j'arrive à poser des limites. Donc forcément pour l'entourage, ça met un petit peu de temps pour s'adapter, mais c'est ok. C'est tout à fait normal que du coup ça chamboule un petit peu le système. Ça va se mettre en place petit à petit, surtout si vous êtes ok avec vos limites, les autres vont forcément s'ajuster, je vous l'assure. Donc si vous écoutez, si vous arrivez à respirer et que vous créez un quotidien autour de tout ça, alors là, vous avez tout compris, là, vous allez pouvoir vous alléger et vous allez arrêter de surréagir pour le moindre élément déclencheur. Sauf si bien sûr ça vient réveiller une blessure et là c'est ok de surréagir. L'important encore une fois c'est d'aller se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez besoin de vous protéger à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient réveiller, en quoi vous avez peur, enfin voilà. Donc ça on peut en parler plus par message si vous voulez. Donc on en revient à la question du début, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir trop sensible? Est-ce que vous êtes capable maintenant de vous dire que ce n'est pas vous le problème, mais le fait que vous soyez oublié trop longtemps? Est-ce que vous pensez vous être oublié en chemin? Est-ce que vous avez envie de vous reconnecter à vous et d'alléger votre quotidien et de reprendre confiance? Voilà, donc tout ce que j'ai partagé aujourd'hui c'est pour ça. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous ne voulez pas faire ça toute seule, il existe le programme Remets-toi au centre. Donc ça c'est tout simplement un plan pas à pas pour se retrouver, pour reprendre les rênes, pour ne plus se sentir seul, pour reprendre vraiment confiance, pour diminuer la charge mentale, pour retrouver de la marge justement, de l'espace pour souffler. Si vous êtes curieuse, si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez envoyer tout simplement info en commentaire ou en message privé. Je vous enverrai tous les détails et on pourra voir ensemble si ce programme est fait pour vous ou pas, en sachant qu'en ce moment il y a 2 mois offerts dans la communauté. Donc bien sûr je n'offre pas ces 2 mois dans la communauté à tout le monde, je ne vends pas le programme à tout le monde parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie, j'y ai mis tout mon cœur dedans et je veux qu'il soit traité comme tel. C'est quelque chose qui peut changer votre vie et je ne veux pas que ce soit distribué à n'importe qui pour rien. Voilà, c'est un bel outil et je veux qu'il soit respecté comme tel. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis joignable très facilement. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo et ainsi dans le message. À très vite.